Bonjour, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui, on va se renseigner pour voir si les crèmes cosmétiques sont efficaces. Ah, grande question. On me l'a souvent posé, on m'a posé beaucoup de questions par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un podcast aujourd'hui. J'espère que ça va vous intéresser, comme d'habitude. Je vous rappelle que si vous voulez faire partie de mes contacts privés pour ne rien manquer quand je publie quelque chose, que ce soit un article, un podcast, une vidéo ou quoi que ce soit, vous pouvez cliquer sur, je pense que c'est le premier lien dans la description, pour vous inscrire à mes contacts privés et recevoir donc en avant-première les informations avant même que je les publie. Vous recevrez donc tout ça par mail. Bon, comme ça, vous pouvez même vous faire des petits dossiers et puis garder ça bien au chaud pour le jour où vous avez le temps de les écouter. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, est-ce que les cosmétiques d'une manière générale sont efficaces? Alors, j'ai déjà parlé dans un précédent podcast déjà de la dangerosité de ces soins, de ces crèmes lorsqu'ils contiennent des substances toxiques. Alors aujourd'hui, je vais en rajouter une couche parce qu'en plus, qu'est-ce qui rend efficace, on va dire, une substance? C'est ses principes actifs. Donc les principes actifs, ce sont en fait les éléments qui vont avoir une réelle action au niveau du soin, quelle que soit son action, mais qui vont avoir une réelle action. Or, alors là, je vais peut-être vous démoraliser un petit peu, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas plus de 1% de substances actives dans vos soins. Alors, je ne sais pas si vous comprenez que 1% finalement, c'est même pas une quantité moindre. C'est-à-dire que parfois, il y a un pourcentage plus important de toxiques que de produits actifs. Alors donc là, on est loin du compte au niveau des promesses qui sont promises, entre guillemets, bon, je me répète un peu, mais qui sont promises par ces crèmes, quoi. C'est-à-dire que 1%, dans le meilleur des cas, même si c'est un principe actif qui effectivement est super intéressant, qui pourrait avoir une efficacité extraordinaire sur votre peau, si votre soin ne contient qu'1%, malheureusement, ça aura une action insignifiante. Or, le marketing de l'industrie cosmétique va parler énormément de ces principes actifs parce qu'effectivement, on va dire, s'ils ont une concentration suffisante pour être efficace, oui, effectivement, ils auraient certainement une action. Le problème, c'est que dans la très 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 grande majorité des cas, malheureusement, ils sont présents en quantité nettement insuffisante. Donc, j'ai envie de vous dire, non seulement ça ne sert à rien, c'est-à-dire qu'en plus, plus le principe actif, parce que pourquoi ils sont en quantité insuffisante? Parce que les principes actifs efficaces coûtent très très cher. Et forcément, l'industrie cosmétique, elle est là aussi pour gagner de l'argent. Ça, on va pas. C'est quelque part, c'est aussi normal, on va dire ça comme ça. Mais donc plus ils en mettent, plus effectivement, ça leur coûte cher en fait en coût de revient. Et le grand intérêt, c'est de pouvoir dire qu'il y en a, qu'il y a cette substance active, mais que finalement ça ne fonctionne pas. Et puis au final, c'est pas très très grave parce que globalement, si ce produit ne marche pas, vous allez en essayer un autre, puisque des gammes, ils en sortent constamment. Je dirais à chaque changement de saison, à chaque changement de saison, pratiquement, il y a une nouvelle gamme qui sort, qui est encore plus merveilleuse que la précédente. C'est un petit peu, ça me rappelle le sketch de Coluche où c'était la nouvelle lessive qui l'avait plus blanc que blanc. Si vous êtes de mon époque, vous connaissez certainement. C'est assez amusant parce qu'en fait, c'est complètement finalement trompeur. Alors, je vais vous donner un moyen. Alors, parce que en plus en général, c'est jamais indiqué le pourcentage de présence de substances actives. C'est-à-dire que si c'était
tout du moins c'était indiqué, c'est parce que ce sera en quantité suffisante, donc ils auraient tout intérêt à communiquer là-dessus. Hein. Donc les 3/4 du temps, enfin même dans 98% des cas, ça n'est pas indiqué. Alors, ce qu'il faut comprendre pour être sûr finalement que... Enfin, être sûr... Pour avoir un petit peu plus de certitude, on va dire ça comme ça, que votre produit peut être efficace, c'est de regarder au niveau des ingrédients. Alors, je sais que ça peut paraître du chinois, en fait, c'est du latin, tout simplement. C'est bizarre, mais très souvent, on va dire, ce qui devrait être important à nos yeux, bah, c'est transcrit en langage, je veux dire, incompréhensible, parfois même avec des numéros, comment dire, des numérotations, bon, qui forcément ne veulent rien dire pour nous, puisque c'est des codes internes, hein, donc. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans un produit, lorsque vous voyez la liste des ingrédients, finalement, en général, ce sont les 5 premiers qui vont être en concentration la plus importante. Donc si vous voyez que le produit actif, par exemple, je vous dis n'importe quoi, la crème à la vitamine C ou la crème au coenzyme Q10 ou bon ce que vous voulez, quel que soit le principe actif, si vous voyez que ça arrive en dernier ou en tout cas bien après les 5 premiers ingrédients de votre crème, c'est que c'est vraiment en quantité infime. Donc vous, finalement, vous payez un produit pour son produit actif, mais qui n'est présent qu'en quantité infime. Donc en réalité, ça ne vous sert à rien, Voilà. Donc ça, c'est un petit moyen de comment dire, de vérifier la quantité de produits actifs, parce que je peux comprendre que vous ayez envie de mettre un petit peu d'argent pour vous acheter une bonne crème, en pensant que c'est une bonne crème, justement, pour que ça ait une action. Le principe, si vous dépensez un petit peu d'argent pour acheter une crème, c'est pour qu'elle ait une action. Si c'est pour qu'elle ait aucune action, je veux dire, ça sert à rien. Autant garder son argent et le mettre dans autre chose. Donc c'est ça que je veux vous expliquer, c'est que parfois, enfin même très souvent, d'ailleurs l'étude de l'UFC que choisir a même révélé, alors là, c'est un comble et je pense que les grandes marques de cosmétiques, ça n'a pas forcément dû leur faire du bien, mais je crois que, alors de mémoire parce que je l'ai pas sous les yeux, mais qu'ils ont révélé que c'était, alors je sais plus le principe actif de cette crème-là, mais que c'était la crème de chez Lidl, ou la marque Sienne, je crois que c'est Lidl, enfin je sais plus, mais enfin c'était une enseigne quelque part discount. C'était la crème qui était la plus efficace et donc c'était aussi la crème la moins chère. Donc vous voyez que souvent la corrélation entre le prix et son efficacité, elle est loin d'être évidente. Parfois même c'est complètement l'inverse. Donc bon, si la marque Sienne ou Leader, enfin je sais plus la marque peut vendre une crème qui est plus active à 8,50 €, enfin je dis n'importe quoi au niveau du prix, alors que la crème de chez d'une grande marque, pour n'en citer aucune, parce qu'il y en a aucune qui me vient comme ça à l'esprit, qui vous revient à 40 € finalement pour contenir moins de principes actifs et être moins efficace. Ouais, ça n'a aucun intérêt. Après, voilà, ça ne regarde que moi. Je vous donne simplement mon point de vue, et puis mon point de vue analysé, si vous voulez. C'est-à-dire que j'essaye de mettre en lumière, on va dire, des éléments qui devraient être intéressants, parce que finalement, vous, les seuls éléments que vous avez, c'est les effets marketing, c'est ce qu'on vous promet. Mais finalement, il n'y a aucune étude qui est faite à ce niveau-là. Et puis, s'il y a des études qui sont faites, encore une fois, elles le sont peut-être par rapport au principe actif en lui-même, mais pas par rapport à la quantité du principe actif dans la substance qui vous est vendue. Donc, encore une fois, c'est décorrélé d'une réalité qui est donc trompeuse. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que si vous voulez rejoindre mon programme pour entretenir la jeunesse de votre corps, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous. Si vous voulez faire partie de mes contacts privés, il y a également un lien. Et sinon, je vous dis à très vite.